toutes et à tous. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous. En tout cas, pour moi, c'est une joie d'être parmi vous. Dans la maison du Seigneur et avec les frères et sœurs. Et un jour, on se verra là-haut. Amen. Avec le Seigneur pour toujours. Alors moi, je suis originaire du Togo. Et ça fait 8 ans que je vis en Italie. Et j'ai connu le Seigneur quand j'étais petit. Mes parents sont catholiques. Mon père voulait devenir moine. Et il me disait toujours, Benoît, un jour, tu deviendras moine. Et moi, je disais, non, je n'ai pas envie de devenir moine. Et il s'avère que mon père et ma mère ont divorcé quand j'avais 2 ans. Et mon père s'est remarié avec une autre femme qui a été pour moi une maman. Et il s'avère que quand j'avais 18-19 ans, ma belle-mère est tombée malade. Et en fait, moi, quand j'étais petit, c'est-à-dire, mon père me disait toujours, tu ne vas jamais rien faire de beau de ta vie. Tu seras toujours comme ça. Tu ne feras jamais rien de beau. Et vraiment, j'étais toujours rejeté par ma famille, mon père et tout ça. Et quand ma belle-mère était à l'hôpital, le Seigneur commençait à changer ma vie. Commençait c'est-à-dire à me donner vraiment... À la maison, c'est moi qui faisais tout. Je cuisinais pour mon papa, j'envoyais mes frères et sœurs à l'école. C'est-à-dire, je faisais vraiment tout. Le Seigneur me transformait intérieurement et cela se voyait aussi. Mais d'un côté aussi, je le faisais parce que je voulais montrer à mes parents que je pouvais faire quelque chose, que j'étais capable de faire quelque chose. Et bon, après cela, ma belle-mère est morte. Ça a été un moment particulier pour nous. Mais le Seigneur a été avec nous. Sa fidélité vraiment nous a soutenus. Après cela, je suis allé en Italie. Et arrivé en Italie, j'ai étudié, j'ai travaillé. Et j'ai commencé aussi à étudier avec un institut biblique. Et le Seigneur a complètement changé ma vie. Et à présent, quand j'appelle mon père et quand je lui raconte tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie et tout ce que le Seigneur continue à faire, et mon père, je ne vous dis pas, mon père, il pleure. Il pleure. Et il dit, mais non, Benoît, je ne savais pas qu'un jour tu aurais changé comme ça. Et je veux rendre la gloire au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a fait tout ça. Ce sont ses œuvres et c'est le Seigneur qui nous change. Et une petite pensée pour les parents, vos paroles ont du poids. Vos paroles ont du poids sur vos enfants. Donc, la Bible nous dit nos paroles doivent être assaisonnées de grâce. Et donc, faisons attention comment nous parlons à nos enfants, parce que c'est les paroles qui les suivent toute leur vie. Et donc, je suis content d'être parmi vous, que le Seigneur vous bénisse et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci encore, pasteur. On va lire ensemble le psaume 32. J'aimerais vous rassurer aussi que les radiateurs sont au stop. Arrêtez. Il fait un peu chaud, on les a arrêtés. C'est donc la chaleur du soleil plutôt qui entre. Mais puisque la chaleur du soleil, c'est la chaleur de Dieu. C'est encore beaucoup mieux. Amen. Voilà. Nous lisons. Psaume de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme ou la femme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main, s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent,
elles ne l'atteindront nullement ou pas. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Pause. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Littéralement, c'est afin qu'ils ne te fassent pas de mal. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Dans le premier point, nous pouvons dire que David célèbre le bonheur de l'homme à qui ses péchés sont pardonnés. C'est un véritable bonheur quand nos péchés nous sont pardonnés. Parce que le péché nous alourdit. Le péché nous épuise aussi. Et le péché nous rend malheureux. Dans ce texte, il va utiliser 3 mots pour définir le péché. Ce sont ces 3 mots qui, généralement, nous trouvons dans la Bible, qui définissent les différentes facettes du péché. Le premier mot qu'il va utiliser, c'est la transgression. Transgresser, c'est aller au-delà de ce qui est permis. Quand on va au-delà de ce que Dieu a permis, nous transgressons sa loi ou sa parole. Et souvent, nous le faisons de manière volontaire. Et cela va créer en nous une forme de culpabilité. Parfois, on est conscient ou pas. Mais, dans tous les cas, on a transgressé la loi ou la parole de Dieu. On est donc pécheur. Transgresser nous fait accomplir un acte coupable aux yeux de l'Éternel. Et deuxième mot qu'il emploie, qui est souvent utilisé dans la parole de Dieu, c'est le mot péché. Et littéralement, cela signifie manquer le but ou la cible. C'est un grand manquement à la parole de Dieu, au respect de Dieu. C'est une faute grave. Et cet aspect de la vie de l'homme, loin de Dieu, ne peut que le rendre malheureux. Et enfin, le troisième mot, c'est le mot iniquité, qui a donné anarchie. Les croyants, encore plus les chrétiens, ne sont pas des anarchistes. L'anarchiste, il vit dans le désordre en permanence. Il n'y a pas d'ordre. Et Seigneur, pardonne-nous. Dans ces temps de la fin, on voudrait parfois faire des choses au nom de Dieu, mais quand on discerne ce qui est posé comme acte, c'est de l'anarchie. Et Dieu ne peut pas bénir. Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Amen. Plus on est rempli de l'Esprit de Dieu, et plus on aime l'ordre. Amen. Et ces mots nous font penser aussi à l'injustice.
toutes les formes d'injustice que nous pouvons connaître, vivre ou faire déplaisent à Dieu. Ne peuvent pas nous rendre heureux dans nos relations les uns avec les autres, etc. Et David dira ceci: heureux celui à qui la transgression est remise. Amen. Dieu peut remettre toutes nos transgressions pour que nous revenions à lui, pour que nous retrouvions le chemin droit, le chemin de l'éternité et de la lumière aussi. Il ajoutera: à qui le péché est pardonné. Mais parfois, frères et sœurs, dans nos rassemblements, comme celui-ci, qu'est-ce qui alourdit l'état de la réunion? Parce que souvent, nous ployons sur le poids du péché. J'ai entendu quelques personnes prier. L'ennemi, sans cesse, nous accuse. Et quand il nous accuse, on n'a pas la force d'ouvrir la bouche. Mais ce matin, je voudrais vous dire que Jésus est mort sur la croix, que son sang a coulé, et que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Heureux, qui vient du mot grec makarios, traduit de l'hébreu, ashrei. Et vous allez voir que la pensée hébraïque du bonheur ou de Dieu n'est pas notre pensée à nous. Littéralement, être heureux en Dieu, c'est être en marche. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problèmes, que vous ne commettrez plus de péchés. Mais dans toutes ces conditions de misère et de péché, si vous savez revenir à Dieu, lui demander pardon, le péché qui vous a arrêté sur le chemin, l'injustice qui vous a aussi arrêté, Dieu vous donne des pouvoirs répartir. Et dans le bonheur, c'est traverser les épreuves en marchant toujours et en gardant le cap, en allant vers la direction de Dieu. Amen. Quand on ne marche plus, quand on s'est arrêté, c'est le malheur. Le croyant véritable en Dieu, c'est celui qui est sans cesse en marche. Quelles que soient les saisons, quel que soit l'état économique du pays, Dieu est avec nous et nous aide à marcher et à continuer. Amen. Il dira aussi, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Et dans l'esprit duquel, pour finir cette première partie, il n'y a point de fraude. Il n'y a point de tricherie. Il n'y a point de tromperie. Autrement dit, on peut tromper les hommes, on ne peut jamais tromper Dieu. Qui bénit? C'est le Seigneur qui bénit. Qui nous résiste, frères et sœurs? C'est Dieu qui nous résiste lorsqu'on n'est pas dans ses voies. Donc, vous me faire la paix avec lui. Et la condition pour être dans ce bonheur, il faut que nous quittions l'esprit de fraude. Amen. Que la lumière de Dieu ce matin éclaire nos consciences, éclaire notre esprit. Tu ne peux pas être dans la fraude, être dans le mal et être
heureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si tu multiplies tes prières, ce n'est pas possible. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu avant d'entrer dans le bonheur. Pour que Dieu nous bénisse tous ensemble. Que son nom soit béni. Deuxième point de ce message. Il faut confesser ses péchés. Ce que j'appelle la confession des péchés. Il dira à Dieu, je t'ai fait connaître le péché de mon voisin. Ah bon. Je t'ai fait connaître le péché de ma voisine. Que d'ailleurs, je n'aime pas beaucoup parce que... Non. Je t'ai fait connaître mon péché. Vous voyez, souvent, nos regards se portent sur les autres. Non. Là où Dieu pose son regard sur nous, avant de penser à l'autre, de parler de l'autre, toi, où tu en es avec Dieu ce matin? Où tu en es avec moi ce matin? Et David, qui est un homme de Dieu, qui est croyant, confesse son péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous aide à avoir un tel état d'esprit. La bénédiction est à ce prix, frères et sœurs. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et littéralement, c'est je n'ai pas couvert mon iniquité. Des fois, on couvre des choses dans nos vies. Et ce n'est pas bon. Vaut mieux l'avouer à Dieu, de lui dire. Amen. Même si ça fait mal. Vous savez, dans la Bible, il y a deux personnages, les deux premiers rois d'Israël, qui nous parlent énormément. Hein. Saül et David. Saül a souvent désobéi à Dieu en faisant le contraire de ce que Dieu lui demandait. Jusqu'au jour où Dieu l'a arrêté et l'a rejeté. David, à côté, a commis une grande faute. C'est qu'il a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri. Il lui a pris sa femme. Il a donc versé le sang. Il est écrit dans les 10 commandements, tu ne tueras pas. Mais Dieu dira de David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que même s'il a mis du temps à reconnaître ce qu'il a fait comme péché, quand Nathan est allé le voir, mais quand on lui a révélé son état de cœur, son péché, il a reconnu. D'accord? Et il a demandé pardon à Dieu. Donc si on prend ces deux rois, on pourrait dire que la faute de David est plus grave que celle de Saül. Mais David a reconnu son péché, ce qui n'est pas le cas de Saül. Et tant qu'on ne reconnaît pas nos fautes, nos erreurs, nous mettons des couches sur notre vie et nous éloignons de la bénédiction de Dieu. Ce matin, que Dieu nous aide. Dieu est prêt à pardonner, Dieu est prêt à purifier,
à condition que nous lui confessions nos péchés. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions. Ici, dans ce verset 5, les trois mots qui définissent le péché en général sont mentionnés à nouveau. Le premier qui est mentionné, c'est le mot péché. Deuxième, l'iniquité. Et troisième, la transgression. Tant que, mon frère, ma sœur, tu couvres ton péché, Dieu ne peut pas le couvrir. Je répète, tant que toi-même tu couvres ton péché, Dieu ne peut pas le couvrir. Mais si tu le lui confesses, alors il pourra le couvrir. Amen. Et tu as effacé la peine de mon péché. Tout péché a des conséquences et entraîne une peine. Même les gens qui ne connaissent pas encore Dieu aussi ont à l'intérieur d'eux-mêmes la pensée de l'éternité. Ils ont leur conscience qui travaille pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Fait la différence entre le jour et la nuit. Et Dieu est là. Et des fois, notre conscience, c'est aussi cette présence de Dieu en nous pour nous aiguillonner afin de faire les bons choix. Ce matin, si la peine de ton péché te pèse, Jésus est venu mourir sur la croix pour t'en délivrer. Confesse-le lui alors. Viens à lui, dis-le lui. Il est prêt à te pardonner. Et ne répare pas comme tu es entré avec ce lourd fardeau. Ce serait dommage, mon frère et ma sœur. Seul le pardon de nos péchés nous procure la paix. Ce n'est pas les supermarchés, ce n'est pas ce qui est dans le frigo qui va nous procurer la paix, même si c'est un plaisir de bien manger. Quelqu'un dit qu'on mange très bien dans les Landes. J'ai appris d'ailleurs que le foie gras ne se fait pas seulement dans les Landes. En Alsace aussi, ils font du foie gras. Il faut voir. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc, dissimuler et être dans le mensonge en permanence peuvent nous perdre. Et j'ai écrit ceci, la dissimulation et le mensonge nous font perdre la tête. Quand la tête ne fonctionne plus très bien, le cœur est aussi perturbé et le corps va dans tous les sens. Souvent, on parle du cœur au sens français du terme, parce qu'en hébreu, le cœur, c'est plus profond que ça. Mais avant que la parole de Dieu atteigne notre cœur, elle passe par la pensée. Et la pensée, et ça descend après au cœur. Donc, on a besoin aussi d'éveiller sur nos pensées. Seigneur, purifie nos pensées. Purifie nos mentalités. Merci. Pour que nous puissions comprendre tes voies et marcher selon ta parole. J'ai aussi mis en référence Jacques chapitre 5, verset 16, de la confession des péchés,
on confesse son péché à Dieu, c'est très bien. Mais Jacques dira aussi, confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques chapitre 5, verset 16, pour ceux qui prennent leur Bible. Et il ajoutera, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc, dans la confession, il y a aussi une source de guérison. Et tu ne peux pas prier avec ton frère ou ta sœur, d'après ce qu'il nous écrit, si d'abord il n'y a pas eu la confession des péchés. Mais la confession des péchés, ce n'est pas à sens unique, c'est confesser vos péchés les uns avec les autres. Et deuxièmement, prier enfin. Là où des fois, nous, on commence déjà à prier sans confesser. Donc, il n'y a pas d'action de Dieu. Il n'y a pas de guérison. Le principe, l'ordre, c'est d'abord confesser ses péchés les uns aux autres. Et deuxièmement, prier les uns pour les autres. Et troisièmement, nous obtenons la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Il y aurait besoin de guérison dans ces domaines. Hein? Que Dieu nous aide. Que sa lumière nous éclaire. Merci mon Dieu. Merci de guérir les cœurs quand nous faisons ce que tu demandes. Troisième point, c'est ce que j'appelle le refus de reconnaître son péché. Quand pendant longtemps on s'obstine à ne pas voir et à ne pas confesser nos fautes, la paix de Dieu fuit de notre vie. Tant qu'on lui résiste, et il va le dire d'ailleurs, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et littéralement, mes os étaient brûlés par le feu. Vous savez, un des cancers les plus terribles, c'est le cancer des os. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. Donc on n'a pas de repos, on a les douleurs partout. Et dans cette image, il nous fait dire quoi? Que là où des fois nous mettons l'accent sur les péchés grossiers, etc., que nous voyons de l'extérieur, les os qui sont consumés, les os, on ne les voit pas, ils sont à l'intérieur. Il y a des souffrances intérieures qu'on ne voit pas, mais qui nous font mal. Mais Dieu le connaît, Dieu le sait. Et ce matin, si je vous dis ces choses, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, mais c'est pour nous montrer que Dieu veut guérir nos os qui se consument. Toutes nos maladies intérieures, toutes nos souffrances cachées à l'intérieur que l'on ne voit pas, mais que Dieu voit, pour nous aider à grandir et à vivre avec lui. Le refus de reconnaître son péché entraîne des conséquences graves. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Il fait le constat. Donc, jour après jour, la douleur est là. Le mal est là. Que ce soit le jour ou la nuit, c'est pareil.
Vous savez, il y a des gens qui attendent parfois la nuit pour pouvoir respirer ou mieux vivre. Mais quand la nuit arrive, c'est aussi terrible. Seigneur, ce matin, enseigne-nous et aide-nous. Donc certains de nos gémissements ne viennent pas de l'attaque de l'adversaire, il ne nous aime pas, c'est vrai, mais certains de nos gémissements viennent de par nos propres fautes. Donc il faut faire la part des choses dans ce qui vient du malin et de ce qui vient de nous, pour pouvoir mieux prier. Parce que si c'est moi qui suis la cause et que je demande à Dieu de me bénir, il ne pourra pas agir. Il faut que je rectifie et après Dieu peut agir. D'accord? Si c'est le malin, par contre, il faut savoir prier contre le malin. Mais là aussi, on a besoin d'avoir du discernement pour ne pas mélanger la manière de prier. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. L'homme a besoin d'une énergie vitale pour vivre. Et quand cette énergie se dissout ou s'évapore, nous sommes très affaiblis. Pour faire des choses, pour se déplacer, même pour penser, il faut qu'on soit dans cette énergie. Quand tu n'as pas l'énergie, tu ne peux pas faire grand-chose. Il nous montre donc que le péché nous fatigue, nous épuise et nous enlève notre énergie. Et après, tu ne peux pas faire grand-chose, mon frère, ma soeur. Et l'image qu'il prend ici, c'est celle d'un arbre qui, en été, subit les ardeurs du soleil et dont la sève va se dessécher. Donc le péché va dessécher notre sève. Et au bout, je n'ai pas cité ce verset, mais vous le connaissez, Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. On va à la mort. La vie de cette personne est comme un champ consumé par le soleil et on connaît une grande solitude intérieure. Et ce n'est pas bon. Ce matin, le Seigneur veut vraiment nous guérir tous ensemble. Amen. S'il y a la solitude avec les personnes, mais la solitude intérieure est beaucoup plus grave. Hein? Vous êtes perdus. Parce que même si les gens vous oublient, ou même que vous êtes tout seul, que vous avez une force intérieure en vous, vous pourrez continuer la marche. Amen. Je vais bientôt terminer. On peut prendre part au culte, chanter, frapper les mains, louer le Seigneur, alors qu'on est dans la chute. On le sait consciemment, peut-être inconsciemment. Là, je touche à une vérité biblique que la Bible appelle la vie religieuse. On n'est plus dans la vie de l'esprit, mais on est dans les formes. Alors qu'au fond de nous, on sait qu'on est dans la chute. On ne peut pas avancer. Il faut donc faire le bilan et revenir à Dieu. Autrement dit, frères et sœurs, ce n'est pas tant nos chants, tant nos louanges, voire même nos prédications qui font l'œuvre de Dieu, mais c'est en obéissant à Dieu
que Dieu fait son œuvre en nous. Amen. La clé, la guérison, seule la repentance et l'abandon du péché nous donnent la victoire. Amen. Le péché a des implications psychologiques, spirituelles. Et même si le silence peut parfois étouffer notre conscience, il ne règle rien du tout. Et il va nous donner un conseil. Verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Le cheval et le mulet, on leur met des morts pour les diriger. Autrement dit, c'est des animaux qu'on dirige malgré eux. Ou à contre-cœur, à leur niveau. Et Dieu ne veut pas que nous soyons comme des chevaux ou des mulets, de telle manière qu'il nous met des morts pour nous diriger. Au contraire, il veut qu'on rende notre héritage comme des enfants libres. Amen. Quand nous avons été libérés, et notre relation avec Dieu n'est pas une relation d'esclavage. C'est une relation d'amour entre un père et un fils. Mais notre liberté que nous recevons de Dieu, nous l'utilisons pour lui plaire et également honorer son nom. Amen. Des fois, le Seigneur est obligé de se comporter avec nous comme si nous étions des chevaux ou des mulets. À la place du mot mulet, mettez âne. Donc, si je me soumets à sa volonté et que je fais ce qu'il dit, il me dirigera différemment. Amen. Mais si je ne me soumets pas à sa volonté et que je fais du n'importe quoi, mais il est obligé d'employer des moyens exceptionnels, coercitifs. Dieu est à la fois le Dieu d'amour, mais Dieu est aussi le Dieu de justice. Voilà. Et dans sa personne, il y a tous les attributs pour nous aider à avancer. Et je vous ai dit souvent dans mes prédications, ou quand je vous ai parlé, que les moments où j'ai fait le plus de progrès dans ma vie spirituelle, même dans le ministère, c'est quand Dieu m'a corrigé. Si tu ne veux plus être corrigé par Dieu, tu n'avanceras plus, mon frère et ma soeur. Mais quand Dieu nous corrige, c'est pour nous mettre sur le droit chemin, pour que nous puissions avancer. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Qui aime bien châtie. Amen. Ça vaut aussi pour Dax. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne fassent pas de mal. J'ai écrit ceci en rouge. N'abusons pas, frères et sœurs, de la doctrine de la grâce. Il y a des gens qui ont à leur bouche que ce seul mot, la grâce. Avec la grâce, tu ne peux plus rien dire, rien faire. Oui, tu es dans la grâce. Même quand tu vas à la mort, tu es dans la grâce. Ça ne va pas, il faut quand même rectifier. Et quand vous lisez même la Bible, dans Jean, chapitre 1er, on va le prendre ensemble. J'ai terminé.
Jean chapitre 1er. Verset 17. C'est un verset qui m'a révolutionné dans ma vie spirituelle. Il y a des secrets là pour saisir la victoire dans la vie avec Dieu. Vous avez trouvé, nous lisons? Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 17. Je vous le lis, vous écoutez. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par... Si vous enlevez la vérité dans ce verset, il est tronqué. Ce n'est pas que la grâce qui est venue par Jésus-Christ, la grâce et la vérité. D'accord? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc si je veux demeurer en Jésus, je demeure à la fois dans la grâce, mais aussi dans la vérité de sa parole. Nous terminons. Quand on a fait ces choses, on a confessé ses péchés, on peut alors prier Dieu au temps convenable. 4e point. La prière au temps convenable. Comme si nous disait que la prière, qui est une arme, doit être dans un cadre que Dieu veut, afin qu'elle soit efficace. Et le temps convenable ici, verset 6 et verset 7, c'est le temps d'une vraie rencontre avec Dieu. Ce n'est plus l'amusement, ce que je pense, ce qu'elle pense, mais c'est une réelle rencontre avec Dieu parce que je me soumets à lui. Et alors ma prière est efficace. Je reviens au texte du départ, on va le lire, le 6 et le 7, verset 6 et 7. Qu'ainsi tout homme pieux, tout homme fidèle, tout homme juste, te prie au temps convenable. La suite, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Amen. Les eaux qui débordent, c'est le danger qui nous menace. Mais comme on est dans le temps convenable de Dieu et qu'on le prie, ces eaux ne peuvent rien contre nous parce que Dieu nous défend. Dieu est avec nous. Et quand les eaux débordent, on a vu un peu l'exemple récemment ici, dans notre ville, la Dour, ça va très vite. Mais Dieu veut nous dire que même quand les eaux débordent dans ta vie, parce que tu le pries dans le temps convenable, il te protège. Il te garde. Et c'est lui qui met les limites aux eaux. Alléluia. Et nous sommes victorieux. Je termine. Dieu alors devient pour nous un asile. Mais je préfère à la place du mot asile, refuge. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un abri. Mon seul abri, c'est toi. Si je vous dis toutes les attaques que parfois nous subissons, dans les ténèbres de l'adversaire, ou même par des personnes manipulées par l'adversaire, et jusqu'à présent, Dieu nous a toujours gardés. Amen. Alléluia. Il est fort, ce Dieu. Il est magnifique. Il est notre refuge, notre abri. Et il dira aussi, tu me garantis de la détresse. Ça peut être expliqué de deux manières. Tu me préserves la détresse. Dieu nous préserve, Dieu nous protège quand l'attaque est là. Mais aussi, on peut le définir ici, ainsi. Même quand je traverse la détresse, je suis dans la détresse, Dieu est ma sécurité. Amen. Dieu me garde. Parce qu'il m'aime et il m'entoure de chants de délivrance ou d'allégresse. Amen.
Les chants de délivrance, on l'exprime après un temps de combat. Donc le combat fait partie de la vie de l'enfant de Dieu aussi. Et il termine en disant ceci. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, conclusion. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Dieu veut dire que le méchant, c'est celui qui choisit dans le mal, qui chute dans le mal et qui se maintient. Ce n'est pas les fautes ou les péchés de temps en temps. Non, le méchant, le cœur est mauvais et en permanence, il est dans le mal et il fait le mal. Cet homme connaîtra beaucoup de douleurs. Même si nous, parfois, on ne le voit pas. Et surtout, sa fin, c'est qu'il sera séparé pour toujours de Dieu. Or, le juste, et David va conclure donc ce psaume 33 par la joie. Quand Dieu pardonne nos péchés, quand il les efface, on a l'impression qu'on est passé à un lavage spécial. On devient léger, on respire mieux. Et l'Esprit Saint peut faire son œuvre en nous. La joie que Dieu donne, vous ne la trouverez jamais dans ce monde. Alléluia. Juste, réjouissez-vous. Poussez des cris de joie vers l'Éternel parce qu'il nous a délivrés. Et en Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui sauvés. À Dieu soit la gloire. Merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner. Nous voulons être à l'écoute de ta voix pour poser les bons actes afin de ne pas passer à côté de ce que tu veux faire dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui pardonnes le péché. C'est toi qui ôtes le péché dans nos vies. Nous voulons d'abord les confesser. Seigneur, ce matin, ce que je te demande, c'est que réellement, en écoutant cette parole, nous puissions la mettre en pratique pour entrer dans l'héritage que tu nous as promis et que nos prières soient de plus en plus efficaces pour la gloire de Jésus. Ton sang a coulé à la croix. Tu nous purifies. Nous ne voulons plus être des religieux ou des religieuses, mais nous voulons marcher selon ta parole. Éclaire notre conscience. Éclaire notre esprit. Viens guérir nos âmes fatiguées, épuisées. Et là où la maladie s'est installée, Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos corps, pour la gloire de Jésus. Amen.